la vie après le jour de déclaration. Et donc ce sera l'ère de la lumière et du Verseau. Donc on est quatre à présenter. Donc, en premier, il y aura Maryse qui va présenter tous les aspects énergétiques de l'ère du Verseau, avec l'entrée de conscience de l'humanité, sous l'angle astronomique et astrologique, avec le changement de conscience, de nouvelles énergies qui provoqueront chez l'être humain l'entrée dans l'ère du Verseau. Après, ce sera Jocelyne qui va parler, en utilisant des mots-clés. Elle va nous parler sous l'angle éducatif, avec l'essor d'une nouvelle éducation pour la vie et un nouvel art de vivre, où la réalisation du soi aura une importance primordiale. Après, moi, je vais vous présenter la nouvelle civilisation pour les 2000 ans à venir, quels sont les grands changements qu'il va y avoir dans cette ère du Verseau. Et après, Anne nous présentera les réalisations concrètes un petit peu de l'ère du Verseau qui existent déjà, puisque l'ère du Verseau, on y est rentré, et en fin de compte, au niveau local, il y a plein d'expérimentations qui permettent de dire que l'ère du Verseau est déjà présente. Donc je laisse la place à Maryse, qui va nous parler des aspects énergétiques et astrologiques de l'ère du Verseau. Alors, Maryse va faire une grande introduction. Après, chacun de nous, on va parler 10 minutes et il y aura 10 minutes de questions-réponses, sachant qu'après Maryse, on va tout de suite quand même passer à l'aspect éducatif et l'interaction va entrer en jeu après l'intervention de Jocelyne. Merci. Bien, bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde. Alors, comme je ne suis pas une professionnelle, je vais quand même utiliser mon support, mais je vais vous parler des deux ères et notamment des énergies spirituelles qui ont influencé l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Alors d'abord, on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont conscientes de l'avènement d'un nouvel âge spirituel, de nouveaux cycles cosmiques, mais pour autant, s'agit-il d'une simple fantaisie de nature mentale ou bien d'une inspiration idéale, sentimentale? Est-ce qu'il s'agit d'un pronostic astrologique, d'un fait scientifique ou d'un fait astronomiquement établi? Pour les profanes, astronomiquement parlant, il s'agit, on dit, du résultat de la dite précession des équinoxes, qui est un terme pour désigner le mouvement de notre système solaire au sein de l'univers, en relation avec les 12 constellations zodiacales. Notre Soleil, il a accompli sa révolution à l'intérieur du cercle formé par ces 12 constellations à un peu moins de 26 000 ans. Et il s'aligne avec chaque constellation zodiacale tous les 2150 ans. Et lorsque l'on parle d'une ère, par exemple de l'ère du Bélier, ou de l'ère du Poisson, ou de l'ère du Verseau, ça veut simplement dire que notre Soleil est aligné avec telle ou telle constellation. Un nouvel âge, c'est aussi le résultat de l'activité cyclique de certaines énergies cosmiques agissant sur la vie de notre système solaire. Ces énergies, possédant des qualités psychologiques particulières, influencent chaque constellation, chaque planète, chaque règne de la nature sur notre Terre, et elles sont connues par les ésotéristes comme étant les 7 triomphes cosmiques. Vous voyez, je ne suis pas une professionnelle, hein, je vous le confirme. Au fur et à mesure de leur activité cyclique, les qualités des rayons deviennent nos idéaux. Et je ne parle pas assez fort. On peut se mettre debout. Et lorsqu'ils sont mis en pratique, je peux. Comme tu veux. Ouais, je pense que c'est En principe, avec l'accent que j'ai, on me dit que je parle toujours très fort. Vous avez le tableau aussi, si vous voulez. Oui, si tu veux faire. Bien, alors je vais essayer de reprendre. On nous dit qu'au fur et à mesure de leur activité cyclique, les qualités de rayon, vous m'entendez comme ça, deviennent nos qualités. Et ils deviennent nos idéaux, pardon. Et lorsqu'ils sont mis en pratique, ils permettent la création d'une nouvelle culture,
d'une nouvelle civilisation. Et on peut dire que nouveaux types de conscience émergent au sein des membres de la famille humaine. Alors pour la constellation du Verseau, ce sont deux énergies de rayons qui ont influencé psychologiquement l'humanité. Il s'agit de l'énergie de rayon 6 d'idéalisme et de dévotion, ainsi que l'énergie de rayon 2 d'amour et de sagesse. Poisson. Poisson. J'ai dit Verseau, Ouais. et ben voilà. On y est déjà passé dans le verso, c'est pour ça. Poisson. Donc rayon 6, rayon 2, c'est Verseau ou Poisson? Poisson, je suis dans l'ère des poissons, excusez-moi. Je vais boire un coup. On y est déjà dans. Et 6, c'est dévotion et quoi d'autre? L'énergie de rayon 6 d'idéalisme et de dévotion, et l'énergie de rayon 2 d'amour et de sagesse. Et ces deux énergies, elles influencent seulement la constellation des poissons. C'est pas par rapport au signe du zodiaque l'influence, par exemple, d'une planète. Hein, je parle bien de la constellation des poissons. Deux énergies de rayon. Alors, quel type de conscience avait l'homme au début de l'ère des poissons? Et dans l'ère des poissons. Quel travail intérieur devait-il faire? Il y a 2000 ans, au niveau de son type de conscience, l'homme ordinaire devait apprendre à sortir du troupeau. Il devait apprendre à sortir de la conscience de masse qui le caractérisait, en ne vivant plus une vie de rêve, une vie de désir, une vie de plaisir, une vie vécue qu'à travers une conscience émotionnelle et sentimentale. On nous dit qu'il vivait dans les eaux de la matière du plan astral, qui est justement régie par cette énergie de rayon 6 d'idéalisme et de dévotion. Et pour ce faire, dans un premier temps, utiliser l'énergie de rayon 6 et son aspiration et l'aspect idéalisme de l'énergie de rayon 6 allait l'aider. Parce que grâce à cette énergie, l'individu pouvait construire une conscience personnelle. Il pouvait concrétiser cet objectif idéal, atteindre ce but, mais en construisant un autre corps que son corps émotionnel, le corps mental, et en l'expérimentant sur le plan physique. La vie astrale psychique et ses pouvoirs n'a plus lieu d'être. L'homme l'expérimente depuis l'époque Atlante. Il doit donc développer un autre sens et utiliser un autre sens qui est le mental afin de devenir une personnalité humaine. Et surtout, de prendre conscience de sa dualité essentielle qui est d'être une âme et une personnalité. Et c'est la symbolique des poissons. Les deux poissons, vous savez, dans le signe du poisson, on montre le poisson comme ça, avec un trait au milieu. Donc ce sont les deux poissons reliés par le sutrasma. Le sutrasma. Le sutrasma qui est appelé aussi la corde d'argent pour les personnes qui sont plus occidentales que orientales. L'homme avancé, lui, était déjà conscient de la dualité âme-personnalité. Et il devait apprendre à ne plus être prisonnier de la vie d'essence. Ne plus être un médium, mais devenir un médiateur. En accomplissant tout un travail de transmutation des attributs d'essence vers leur aspect supérieur. Et parce que l'objectif des poissons, en fait, c'est de sortir de la sensibilité psychique. Il lui fallait donc explorer ce qu'on appelle le plan mental et ses attributs, atteindre le plan bouddhique pour devenir un sauveur du monde, parce que du point de vue ésotérique, la parole liée à la constellation des poissons, c'est « je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve ». Il doit y avoir, on nous dit, une fusion complète de l'amour et du mental avant qu'un sauveur du monde puisse agir efficacement. Et comment satisfaire à l'axiome « homme, connais-toi toi-même »
si ce n'est en utilisant le mental sous ses différents aspects. Et ainsi, tu connaîtras le soi, en utilisant l'intuition, puis en développant la conscience spirituelle qu'on appelle aussi la conscience monadique. Il nous a été dit il y a 2000 ans par un grand être, le Christ Maitreya, que Dieu était amour. Eh bien, il nous donnait là une indication ésotérique parce que cette énergie de rayon 2 d'amour-sagesse est non seulement l'énergie qui influence la constellation du Poisson, ainsi que son régent, qui est Jupiter, mais également notre système solaire. Donc il nous donnait une indication très précieuse d'un point de vue ésotérique. Et Maitreya mettait l'accent sur l'aspect amour de cette énergie, prenant la relève en fait de son prédécesseur, son frère le Bouddha, qui avant lui avait prôné l'aspect sagesse de la même énergie qu'ils incarnent tous les deux. C'est bon. Alors, je fais une petite pause et je vous reprends. Le Christ Maitreya, il incarne le principe christique au niveau systémique. Le principe christique qui est présent dans le lotus du cœur de l'âme, dans le chakra cardiaque de chaque individu, le chakra du Dieu intérieur. Et il a mis l'accent dès le début de l'ère du Poisson donc, sur une qualité universelle liée à la constellation des Poissons et qui permet à l'homme de transcender le plan astral, le plan des désirs, afin de mettre le pied sur le sentier de probation, puis sur le sentier de la réalisation du soi. Mais comment passer du désir à l'aspiration et de l'aspiration à l'amour, si ce n'est en accomplissant tout un travail de transmutation, en changeant la nature de la conscience personnelle. Et l'humanité est imprégnée subjectivement et qualifiée en permanence par cette énergie de rayon de l'amour sagesse, donc elle peut normalement développer tout un potentiel spirituel. Les âmes avancées, elles utilisent cette énergie de rayon de l'amour sagesse pour entrer en communion avec leur âme. Pendant la méditation, développer la sagesse de l'âme, irradier la lumière de l'âme, incarner la conscience christique et ses qualités, la raison pure ou l'intuition, l'inclusivité, l'innocuité, la bonne volonté, on peut continuer, les justes relations, de cœur à cœur, d'âme à âme. Parce que l'âme n'est pas prisonnière ou sous la servitude de la personnalité, et c'est l'objectif des Poissons, et que d'expansion de conscience en expansion de conscience, du stade du simple homme ordinaire, l'aspirant devient le disciple, puis l'initié. Il pénètre dans le cœur de la hiérarchie spirituelle, car cette énergie de rayon 2 d'amour-sagesse permet de mettre en route le processus d'initiation et donc ouvre la porte d'accès à la loge blanche qui est la loge des maîtres de sagesse. Et c'est par la symbolique que le maître Jésus et le Christ de la naissance à Bethléem, c'est tout simplement la naissance du principe christique dans le cœur. À sa mort sur la croix, ou la crucifixion, qui est tout simplement le stade où il y a la destruction du corps causal qui est devenu une limitation, et de la résurrection à l'ascension, où là c'est le stade de l'identification avec sa monade ou avec le soi, qu'ils ont montré aux disciples les diverses étapes et aux aspirants les diverses étapes d'un processus initiatique, mais par lequel toutes les âmes passeront un jour. Tout le monde, sans exception. Hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde passera par cette étape-là. Alors pendant 2000 ans,
pour les âmes de rayon 6 qui s'incarnèrent en grand nombre, c'est normal, c'est du fait que cette énergie-là, elle se déversait dans la constellation des poissons, les âmes de rayon 6 sont devenues en grand nombre pour développer tout un potentiel. Bien, c'est par la prière, en utilisant l'aspect dévotion de l'énergie de rayon 6, que l'aspirant a cherché l'union avec Dieu. Il avait la foi en la divinité, ainsi il devint le mystique. Il devint aussi le saint. Et il a incarné la qualité d'humanisme envers les autres. Mais à la fin de l'ère des poissons, avec l'aspect de l'idéalisme de la même énergie, de nombreux idéaux de vie, des ismes, alors c'est mon expression provençale, excusez-moi, hein, liés aux aspirations, mais non pas spirituelles, mais matérielles des hommes, sont également apparus, hein, pour le dire, dans plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs de la vie. Et nous avons eu l'émergence, au niveau simplement d'une conscience personnelle, chez certains égaux, de l'esprit d'égocentrisme, de l'esprit d'égoïsme, de l'esprit d'individualisme, conduisant bien sûr l'humanité à la compétition, à l'esprit de compétition, qui est influencé par l'énergie de rayon 6, et non pas à l'esprit de coopération, pardon, et donc au matérialisme. Et c'est la note clé du poisson, mais pour l'homme ordinaire, c'est va dans la matière. Voilà pourquoi il y a les sauveurs du monde d'un côté et bien sûr les matérialistes de l'autre. Alors il faut savoir qu'un âge se termine et un autre commence, mais pas à un moment bien précis, hein, ça c'est clair. Il existe une période de transition d'environ 300 ans entre les deux âges. Ainsi, les énergies d'idéalisme et de dévotion des poissons ont commencé à diminuer lorsque, bien sûr, notre Soleil s'est éloigné de leur sphère d'influence, bien sûr, depuis 1625 à peu près. Et les qualités impliquées liées à la constellation des poissons, ainsi que les âmes de rayon 6, se sont progressivement retirées de l'incarnation. Alors le Christ Maitreya, il a fait résonner la note pour la fin de l'ère des poissons, en donnant à l'humanité un 11e commandement qui est Aime ton prochain. aimez-vous, presque, Les uns les autres. aimez-vous les uns les autres. 11e commandement, 11e signe du zodiaque, donc le Verseau. Et on va attaquer le Verseau. Et on va voir la différence qu'il y a entre les deux. Je suis trop lente, hein. Excusez-moi. Alors je vais prendre le TGV. Oui. Aimez-vous les uns les autres, c'est le premier commandement, c'est pas le 11e. Ouais. Alors, À l'envers. il a fait résonner au début de l'ère des poissons, justement, ce qu'on allait avoir à la fin de l'ère des poissons pour l'ère des Verseaux, qui est le 11e signe du zodiaque. Voilà, j'ai mal expliqué, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Alors, le signe astrologique du Verseau, il véhicule l'énergie de rayon 5 de la connaissance et de la science. Cette énergie, elle influence le plan mental et c'est son habitat. Et en développant la conscience intellectuelle, la pensée concrète, la conscience causale, qui est la conscience de l'âme, et en explorant le monde des idées de nature abstraite, on devient un penseur. Alors cette énergie de rayon 5 va nous donner cette possibilité, bien sûr. La loi du Verseau, elle est fondée sur l'illumination spirituelle, la perception intuitive, l'amour fraternel, qui veut dire identification à chaque forme dans chaque règne. C'est la conscience d'être dans l'unité, dans la diversité. Il est dit que l'ère du Verseau sera l'ère de la lumière. Mais pourquoi?
on peut dire qu'il y a plusieurs types de lumière, qu'il y a plusieurs sortes de lumière. Nous avons la lumière de la connaissance, mais nous avons aussi la lumière de l'âme, qui est la lumière de la compréhension spirituelle et de la sagesse. Puis on a des lumières un peu plus physiques. On a la lumière du soleil, la lumière de l'électricité, la lumière des atomes. Il y a donc plusieurs types de lumière. Grâce à l'entrée en activité de l'énergie de rayon 5 de connaissance et de la science, en 1775, on peut dire que de nombreux systèmes d'éducation ont vu le jour. Dans cette fameuse période de transition des deux âges. Et les membres de la famille humaine ont appris à écrire, à lire, à accumuler du savoir. Et la première lumière, qui est la lumière de la connaissance, a commencé son œuvre en stimulant l'intellect de l'humanité, permettant ainsi de nombreuses découvertes scientifiques qui, bien sûr, allaient changer la manière de vivre de l'humanité. À l'orée de l'âge du Verseau, la connaissance spirituelle, qui était ésotérique, est devenue exotérique. Car le mystique, Poisson rayon 6, devait devenir un occultiste afin d'aborder la divinité d'une manière scientifique. C'est-à-dire, il devait répondre à la constellation du Verseau et à ses régents. Et pour ce faire, des enseignements sur le processus de l'évolution de la conscience de l'âme et de la monade ont été donnés à l'humanité par les maîtres de la sagesse. Ils nous conduisent à la révélation du sens de la vie sur notre terre et dans l'univers. Depuis lors, la connaissance de la nature occulte de l'homme est étudiée, ainsi que le monde des énergies et des forces dans lequel l'humanité vit, se veut et a son existence. L'âme commence à être perçue et reconnue intuitivement par certains membres de la famille humaine, et elle sera à terme prouvée scientifiquement grâce à l'entrée en activité de cette énergie de rayon 5. Alors dans le nouvel âge, justement, nous verrons apparaître de nouvelles méthodes de guérison, une nouvelle psychologie, basée sur cette connaissance ésotérique, la connaissance de l'anatomie occulte de l'homme, la connaissance des énergies de rayon, la connaissance aussi du processus initiatique. Et donc, une nouvelle forme d'éducation sera des plus nécessaires. Grâce toujours à cette énergie de rayon 5, parce que c'est une de ses qualités, seront progressivement étudiées dans la période Verseau les lois du feu, qui sont les lois de la maîtrise de la pensée, qui sont les lois du plan mental. Donc. Et on sait qu'il est dit que l'énergie suit la pensée. Hein. Et par la reconnaissance de la réalité de l'âme et de sa lumière, de son potentiel spirituel, du monde des énergies, du monde du feu, une nouvelle forme de communication d'âme à âme, de mental à mental, sera développée. Il s'agit de la communication télépathique. Vous avez trouvé, c'est très bien, vous suivez bien. L'entrée en activité de l'énergie de l'ordre, ça c'est l'énergie de rayon 7, de l'ordre, de l'organisation et de magie cérémonielle, en 1675, a conduit et conduira à plusieurs résultats. Alors en premier lieu, on peut dire que les idées qui viennent du plan mental se concrétisent enfin sur le plan physique. Et il ne reste plus de vagues idéaux astro comme en Poisson. Et on avait plein d'idéaux, mais on ne les mettait jamais en pratique. Hein. Donc ils deviendront une réalité physique. Cette énergie, elle est très importante. Elle a pour rôle fondamental d'unir le haut et le bas. Ce qu'on appelle les paires d'opposés, d'allier, de coordonner, de fusionner l'esprit et la matière. C'est-à-dire que sa fonction est la spiritualisation de la matière, celle d'unir la qualité intérieure à la forme ou à l'apparence. Et c'est cela le travail magique. Cette énergie de rayon 7, elle régit aussi la voie occulte. Et elle va donc permettre à la connaissance d'être transmuée
qu'on appelle en sagesse et en lumière. Le rayon 7, il influence spécialement le plan physique parce que c'est son habitat. Et les scientifiques ne disposent pas encore de la technologie nécessaire pour aller au-delà des niveaux purement physiques. Et en conséquence, ils pensent que, à part quelques-uns, mais ils pensent qu'il n'existe aucune autre forme de vie sur d'autres planètes ou dans le système solaire. Vie qui existe, nous disent les maîtres de sagesse, mais dans des véhicules éthériques. À partir de 2025, dans pas longtemps, pas loin, une énergie viendra lentement en manifestation et influencera progressivement l'humanité. Et il s'agit de l'énergie de rayon 4, du rayon de l'harmonie, de la beauté et de l'art. L'habitat de cette énergie, elle est sur le plan bouddhique, le plan de l'intuition ou le plan de la raison, le plan de la vision et le plan de l'union. C'est l'énergie de l'art de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres âmes, mais de vivre selon les lois de l'âme et pas selon ses propres lois personnelles. La responsabilité qui nous incombe pour tout acte, pour toute pensée, qui nous guide en toute situation, et la compréhension de la loi de cause à effet, ou la loi de karma, ainsi que la loi de la réincarnation, transformera l'attitude des hommes les uns envers les autres. Le rayon 4, c'est l'énergie de la beauté, qui aboutira à de justes relations humaines, mais lorsque l'innocuité sera une réalité vécue au quotidien. Alors c'est l'art d'harmoniser les couleurs. Les couleurs auriques, c'est ma définition, de ses propres rayons. D'utiliser les sons, ce qui veut dire de faire résonner sa propre symphonie intérieure, en faisant résonner le son ou la note de notre âme. Une vie de créativité qui obéisse aux lois de l'âme, au fonctionnement de la faculté d'intuition et de la vision, conduira l'humanité vers une vie harmonieuse, élégante et pleine de sens. Attends, j'oublie. Important aussi, dans 500 ans environ, une porte qui avait été fermée à la période Atlante s'ouvrira de nouveau. Cette porte, elle donne accès au règne des Dévas, qui sont appelés aussi le règne des anges. Ces êtres, il faut savoir qu'ils sont nos constructeurs. Ils construisent nos corps subtils, ils construisent nos formes pensées, les règnes de la nature, la planète et également le système solaire. Et ils seront invoqués consciemment avec la coopération des maîtres de sagesse par le rituel et par la connaissance de certains mantras, mais lorsque le désir dans la forme cessera de gouverner la vie de l'homme Verseau, et ils participeront à la création architecturale de nos futures cités. Alors la vie dans la forme, le désir, ça c'est l'homme Verseau, mais c'est pour l'homme ordinaire. C'est la note clé de la constellation du Verseau, mais pour l'homme ordinaire. Le Verseau est le signe du service désintéressé, et qui est la compréhension et l'appréciation intelligente des besoins de l'individu. Dans ce signe, l'homme s'éveille à la beauté de la vie du groupe, à l'intérêt du groupe, à sa responsabilité individuelle vis-à-vis du groupe. Il développe la conscience de l'âme du groupe et il commence à vivre sa vie et à se consacrer lui-même au service. C'est le signe des serviteurs du monde, le signe de la vision de l'universalité de l'amour de Dieu, du dessein de Dieu, du plan de Dieu et de la conscience universelle. Pardon,
quand vous dites c'est le signe, vous parlez toujours de la constellation. Je du parle Verseau, bien hein. de la D'accord. constellation Ouais, du oui. Verseau. Oui, oui, parce que quand Ce vous sont dites c'est des le signe, mots-clés, tout ce que je vous ai donné, ce sont des Petit mots-clés doute. liés Oui, oui. à la À la constellation constellation. du Très Verseau. bien. De la même manière, les autres mots-clés, c'était bel et bien par rapport à la constellation Oui, du oui. Poisson. Là, je suis vraiment dans les mots-clés de la constellation du Verseau. D'accord. Alors, il faut savoir que les sauveurs du monde des poissons, qui sont nos maîtres de sagesse aujourd'hui, sont prêts dès à présent à accomplir au grand jour leur mission, à mettre en œuvre le plan de Logos planétaire et à être des eaux de vie versées pour ceux qui ont soif, pour les disciples, pour les aspirants, pour l'homme ordinaire, afin de leur permettre de passer par le processus initiatique en groupe selon la conscience Verseau et d'entrer dans un nouveau règne de la nature, le règne spirituel, et c'est le 5e règne de la nature. Et tel sera l'un des objectifs du maître de tous les maîtres, du Seigneur Maitreya, après le jour de déclaration, car il est le grand être qui fait passer aux candidats les 2 premières initiations. Et il faut simplement savoir que nous ne sommes plus à l'orée de l'âge du Verseau, parce que les maîtres sagesse nous disent que le Verseau a commencé en 2009, lorsque l'étoile de Maitreya est apparue dans le ciel de Copenhague. Et maintenant, je laisse la place à Jocelyne. Merci. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop bafouiller et que... Bon, je vais me mettre debout aussi parce que j'ai pas une voix qui porte très fort, donc vous me dites si vous ne comprenez pas. Voilà, Maryse nous a donné beaucoup d'informations qui sont quand même très complexes et qu'il est, je veux dire, ce qu'il est important, c'est quand même de pouvoir l'ancrer sur la planète, sur la Terre. C'est pour ça que les maîtres viennent pour nous parler. Donc Maitreya viendra accompagné de ses maîtres. Quand on dit qu'il y a émergence, c'est l'émergence bien sûr des maîtres et de Maitreya. Donc ils vont venir nous éduquer, c'est un bien grand mot, mais plutôt nous éduquer à la vie, toute l'éducation qu'on a connue jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est un bien grand mot parce que ça va aller de l'individu personnel par rapport à sa création, sa constitution en tant qu'être humain, dont nous a parlé Maryse au monde vert des poissons, à quelque chose de beaucoup plus grand au niveau du groupe et qui va vers la fraternité, vers le partage et autres. Et donc, il y a différentes lois qui régissent ces processus qui sont quand même, grâce à l'énergie du rayon 7, enfin on parle d'énergie, mais bon, c'est peut-être un peu complexe, si vous ne comprenez pas, vous nous reparlerez après, vous posez des questions sur les énergies, parce que on est tous, quelque part, des énergies en vibration, c'est-à-dire tout vient de l'énergie, des énergies d'amour, des énergies... de puissance, d'amour, sagesse. Enfin, il y a 7 grands types d'énergie que l'on pourra vous définir et qui constituent à la limite l'être humain. Ce qu'il faut comprendre, ils sont venus nous apprendre ce que l'on est. Nous sommes des âmes en incarnation, mais nous ne le savons pas. Nous sommes des dieux potentiels, mais nous ne le savons pas. Eux, ils ont déjà réalisé tout leur processus pour arriver dans le royaume des maîtres de sagesse, donc le 5e règne. Et nous avons tout ce travail à faire pendant, voilà, donc nous y arriverons, hein, parce que nous avons déjà passé une porte pour la plupart. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a ce côté vertical de la réalisation du soi qui fait que nous sommes tous des monades, des étincelles divines, qui s'incarnent à travers l'âme. Et ensuite, cette âme s'infuse dans le corps humain, le corps physique humain, le cerveau. Et dans ce cerveau, vous avez effectivement 5 types de rayons qui régissent votre corps physique et mental. Donc vous avez votre personnalité dont parlait Maryse, qui est la personnalité qu'on a constituée pendant les poissons parce qu'on avait besoin de cette individualité. Et puis maintenant, vous allez élargir pour harmoniser ces rayons. Dans cette personnalité, vous avez 3 rayons principaux qui sont un corps mental qu'on est en train de constituer, un corps astral qu'on essaie de tempérer parce que quand les émotions sont fortes, on peut partir dans tous les sens. En fait, le but de la maîtrise de ces élémentaux du corps physique, comme elle parlait, ou du corps astral, c'est d'arriver à maîtriser un petit peu tout ce qui se passe dans notre corps physique, comme les maladies, voilà. Au niveau du corps astral et émotionnel, c'est tempérer tout ce qui nous perturbe, arriver à être comme l'émotionnel, c'est considéré comme l'eau, hein, c'est l'énergie de l'eau.
Donc cette eau, elle a besoin d'être comme un lac tranquille. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir, par rapport à votre âme, si vous avez un lac tranquille au niveau astral, vous pourrez laisser infuser l'âme qui va utiliser son reflet à la personnalité pour nous donner une idée de ce que peut être l'âme, de ce qui peut descendre de l'énergie de l'âme. On a assez peu conscientisé ce que représente cette énergie de l'âme, parce qu'avant, on était l'individu, on marche en action, en réaction. Donc, pourquoi parler d'éducation? Mais parce que, à part des êtres très avancés ou illuminés sur le chemin, ce qu'on appelait des initiés, mais qui étaient déjà avancés, il n'y a jamais eu d'éducation sur l'illumination, c'est-à-dire que justement, il y a une transmutation, il y a une illumination des cellules du cerveau. Si vous accédez à un niveau de conscience, bon, ce qu'on appelle l'initiation 1, bon, on a parlé de l'histoire de Jésus avec les 5 expansions de conscience, vous avez une maîtrise de tous les petits élémentaux de votre corps physique, et à ce moment-là, et ensuite, vous passez à une conscience, vous avez aussi la conscience de ce plan. À partir du moment où vous avez contrôlé ces élémentaux, après vous passez à la maîtrise des élémentaux du corps astral, vous avez la conscience du corps astral, et après la conscience du corps mental, et on est en train de constituer ça. Donc, quelque part, voilà, on est tous dans le même chemin. La différence, c'est qu'on est tous uniques, parce que nous avons tous des structures de rayons différents. C'est-à-dire qu'il y a des énergies, comme on a parlé des poissons, ben ça c'est un peu compliqué, c'est difficile d'en parler dans un petit atelier, mais si vous voulez, il y a assez d'informations dans les livres de Ben sur ce que sont les énergies. Moi, ce que je voulais vous parler, c'était donc ça. Pourquoi ce plan, pourquoi une éducation pour le nouvel âge? Parce que ça se situe, bien sûr on pense à nos enfants quand on passe à l'éducation, mais nous-mêmes, est-ce que nous avons été éduqués? Les parents, ils n'ont été que réactifs. On n'a jamais éduqué les parents sur le métier qui est le plus dur au monde, c'est celui d'être parent. Je ne sais pas si on en a tous conscience. Et le fait d'être parent, c'est une énorme responsabilité parce que vous avez une âme entre vos mains, donc vous avez la responsabilité. Et ce qui est conseillé par rapport à l'enseignement des maîtres, et selon Benjamin Crème, c'est qu'un enfant, jusqu'à 7 ans, il faut lui parler doucement, gentiment. Vous n'allez pas bousculer un enfant. Et ça, c'est très important. La difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'âmes qui sont arrivées un peu rapidement du fait de la non-éducation des parents par rapport à la création. Et les enfants sont arrivés beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous pouvez gérer les naissances. À ce moment-là, vous allez attirer des êtres qui auront un certain niveau et qui vous correspondront. On dira, ben, cet enfant, il a choisi sa famille. Ou les parents, voilà, il y a une correspondance avec les parents. Or maintenant, ça va. Enfin maintenant, les enfants qui s'incarnent maintenant, ils ont quand même la conscience Verseau, ils sont là pour régler les problèmes de notre planète, ils arrivent. Mais avant, il y a tout ce processus où ça peut aller tellement vite que l'enfant se réincarne, l'âme se réincarne, et donc elle a tout un travail à faire énorme L'enfant a un travail énorme. Donc, si les parents ne sont pas à l'écoute, si les éducateurs à l'école ne sont pas à l'écoute, parce qu'on n'a jamais entendu l'éducation nationale parler de ce que c'est que l'âme, hein, parce qu'apparemment c'est... Voilà. D'où la grande difficulté de l'école à l'heure actuelle. Parce que les enfants, ils ont déjà cette conscience inclusive du Verseau, ils ont déjà la conscience de ce qui se passe dans le cosmos. On les ramène à quelque chose de tellement étriqué qu'ils pètent les plombs. Enfin, je veux dire, tout le monde a entendu parler de ça autour d'eux. Bon, après l'adolescence, c'est encore autre chose. Mais déjà, même les petits-enfants, je crois que... Alors, l'éducation du nouvel âge, j'essaye d'être bref parce qu'on a un temps... D'après le livre d'Alice Bailey, l'éducation serait l'art de contacter son Dieu intérieur, de développer son intuition, se relier au ciel et à la terre pour rester centré dans son environnement. Hein, parce que, je veux dire, c'est vraiment pour arriver à s'intégrer dans ce qu'on aime le plus. Et puis, oui, ce que je n'ai pas dit par rapport à la personnalité des enfants, c'est-à-dire s'il y a une éducation qui est adaptée, il pourra y avoir, en fonction de la structure de rayon que les maîtres nous donneront, vous pouvez avoir une éducation spéciale pour chaque enfant. Enfin, avec chaque type de rayon, vous n'allez pas élever un enfant qui est complètement artiste, et voilà, on est tous un peu artistes, hein, et un enfant qui est purement scientifique et analytique. Ceci dit, au niveau de l'éducation,
ce qui est conseillé dans les bases d'Alice Bailey, c'est que d'abord, vous allez éduquer votre enfant pour maîtriser les instincts. C'est la première partie, il y a 3 choses qui sont fondamentales. Maîtriser les instincts les plus bas, donc ils ont besoin d'être cadrés, mais de manière assez douce. Ensuite, vous avez besoin de constituer votre intellect et donc faire travailler le cerveau gauche et de construire. Vous avez besoin de vous construire pour vous savoir gérer votre vie, vous organiser dans votre vie. Vous ne pouvez pas partir à l'aventure qu'un enfant soit responsable de sa vie et aussi de celle des autres. Et ensuite, en troisième, vous, par la confiance en soi, vous allez susciter et développer l'intuition. Et ça, des fois, les enfants, ils sont tellement cassés qu'ils n'arrivent pas à avoir cette confiance en eux qu'auraient pu développer leurs parents ou par l'exemple qu'on peut leur donner pour développer cette intuition. On en a parlé de cette intuition, elle vient justement par la permanence du canal qui existe de manière la monade jusqu'à l'âme, puis ensuite de l'âme jusqu'au cerveau physique, ce qui s'appelle l'antakarana, et ça a besoin d'être nettoyé en permanence. Donc on peut se nettoyer le corps physique, mais c'est important qu'au niveau émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure aussi, de nettoyer, ce canal il se construit de vie en vie. Donc un enfant, à la limite, on peut dire qu'il y a les parents qui lui correspondent, mais mieux vaut savoir à l'avance ce à quoi on veut destiner ses enfants. Et en fait, ce développement d'instruction que donne Bailey, c'est vraiment pour créer un être civilisé, cultivé et éveillé spirituellement. Soit un être aux instincts justes, à l'intelligence solide et à l'intuition consciente. Voilà, parce que jusqu'à présent, toute cette partie religieuse et spirituelle a été reléguée à l'arrière-plan. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Moi, je peux vous donner une piste, mais parce que disons que qu'est-ce qu'ont fait les religions, toutes les églises jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ont fait toutes les églises catholiques Contrôler. Oui, dominer. Elles se sont accaparées l'éducation spirituelle. C'est-à-dire que la religion a accaparé la spiritualité. Et là, ce qu'on est en train d'enseigner tous, c'est de dire que la spiritualité, elle est inhérente à chaque être humain. On n'a jamais parlé on parle du Christ parce que c'est une énergie christique. Mais la religion, en soi, c'est pas quelque chose... Maitreya dit la religion, vous prenez une échelle, elle va vous aider à monter sur le toit, mais après, vous laissez l'échelle. Vous laissez tomber l'échelle. Donc, la spiritualité se crée, se développe à l'intérieur, déjà par rapport au plan causal, à l'intérieur du cœur de l'individu. Le corps causal, vous avez sur la partie droite de la poitrine ce qu'on appelle le centre du corps causal. Et ce cœur spirituel se développe à chaque grande expansion de conscience, de plus en plus. Donc chaque être humain a sa spiritualité fondamentale. Elle peut s'orienter, elle peut être en tant qu'artiste, elle peut être en tant qu'enseignant, elle peut être à tous les niveaux en tant que créateur, qu'en tant que menuisier, en tant que, je sais pas, penseur, poète, tout ce qu'on veut. Et voilà, et essayez d'écouter les gens, comment ils parlent, parce que justement on parlait de mercantilisme, mais plus les gens ont effectivement des idées abstraites et qui ont une idée inclusive sur l'amour de l'humanité, par exemple, on élève le niveau. Il y a des gens qui vous ramènent toujours en bas. On sait bien qu'en bas, la matière, elle existe, mais je veux dire, il faut la laisser à sa place. Maryse, elle a parlé tout à l'heure de la loi de l'évolution, enfin de la réincarnation. Et il faut savoir, et ça, il faut enseigner aux enfants que lorsqu'on part, on part avec la mémoire de nos 3 corps, des 3 cellules, les 3 atomes permanents, ça s'appelle le corps physique, émotionnel et mental. Et vous partez avec cette mémoire, vous partez, et quand vous revenez dans une prochaine incarnation, vous avez cette mémoire, donc vous avez gardé votre évolution, et puis vous vous réincarnez dans une famille telle. Donc après, vous avez la généalogie de la famille, mais vous avez votre propre histoire. Et souvent, des enfants, ils ne savent pas. Ils se disent, mais moi je suis là, je ne corresponds pas à mes parents. On a tous entendu dire qu'il y avait un mouton noir dans la famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très courant.
Donc, ça, c'est important de l'expliquer, qu'il faut absolument qu'on arrive à développer nos qualités. Puis, c'est des gens qui sont un peu qui bousculent les uns et les autres. C'est justement pour faire un peu bouger les autres qui ne bougent pas, pratiquement. Hein. Et quand on fait, malheureusement, avec la science et la médecine derrière, vous êtes pris pour un folle. oui, mais ça commence à bouger, il ne faut pas croire. Oui, enfin, moi, j'étais concernée par le problème. Oui. Principalement dans l'espace question-réponse. Oui, bon, ben d'accord. Quelle sera l'éducation dans le nouvel âge alors? Ben, l'éducation, bon, il y a l'histoire aussi. Ce que venaient enseigner les maîtres, c'était par rapport à la réalisation du soi. Il y avait des grandes valeurs qui sont des valeurs, quoi. C'est-à-dire qu'avoir une certaine honnêteté du mental, une sincérité de l'esprit, un détachement, honnêteté du mental, ça veut dire essayer d'être ce que vous êtes et pas être différent de ce que vous êtes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Essayer, la sincérité, non, c'est être l'honnêteté du mental, c'est aussi faire, dire et penser la même chose, pas essayer de... C'est toute une histoire, hein, c'est une révolution hein, de changer. La sincérité de l'esprit, ne pas ressembler à quelqu'un d'autre, et le détachement, prendre conscience que l'on n'est ni le corps, ni l'esprit, ni le mental. Et ces trois qualités intrinsèques dépendent absolument l'une de l'autre. Hein. Donc, il y avait d'autres qualités qui étaient à développer, donc on a parlé de la confiance en soi, la bonne volonté qui est la partie un petit peu la plus basse de ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et cette bonne volonté, on pourrait la traduire par une volonté aimante ou une bonne intention aimante qui peut ensuite conduire petit à petit à l'innocuité, c'est-à-dire ne pas faire du mal aux autres et puis essayer de préserver cette qualité que l'on va... c'est des valeurs hein, dans l'éducation que veulent nous transmettre les maîtres. Après, disons que plus tard, ce qui est prévu dans le plan, il y a ce qu'on appelle l'école des mystères divins, les écoles des mystères, qui font déjà partie du plan, mais qui ont besoin de s'intégrer donc dans la matière, hein, parce que le plan il existe déjà. C'est des ashrams où seront enseignées les initiations. C'est-à-dire qu'à une période X, on ne sait pas exactement le temps, les gens, bon, à l'école, on va apprendre un métier, on va apprendre un savoir-faire. Là, les gens vont venir pour comment élever leur niveau de conscience. C'est-à-dire comment arriver à avoir une initiation 2, comment arriver à une initiation 3. Après, il y aura 7 ashrams principaux qui dépendent des 7 énergies, qui seront répartis en 49 ashrams secondaires qui vont se répartir sur différents pays, notamment il y en aura pas mal en Occident, mais sur toute la planète. Hein. Donc ça, on peut aussi trouver enseignement d'Alice Bellet. Donc après, voilà, l'essentiel de ce que je voulais dire, parce qu'on veut passer aux questions-réponses, c'était en fait comment en évoluant, respecter, développer la bonne volonté, l'écoute, l'intention aimante. On dirait, on nous a dit ça à l'école il y a X années, mais bon... Peut-être qu'il faut le répéter, et l'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, ce que j'ai pas parlé effectivement, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour en soi, c'est ce qui lie absolument toutes les cellules du corps physique, de notre corps physique. S'il n'y avait pas l'énergie d'amour, nous ne serions pas là. C'est-à-dire que c'est la force de cohésion de tout le système solaire et des planètes, de notre système solaire qui est rayon 2, amour, sagesse, et nous avons tous à l'intérieur de chaque centre, comme disait Marie, une énergie manasique justement de la monade, de rayon 2 qui est à l'intérieur de chaque centre, ce qui fait qu'on appartient au système solaire. Hein. Après que nous ayons d'autres types d'énergie, mais nous nous reconnaissons tous dans cette forme de cohésion. Hein. C'est pour ça, voilà. Et puis en plus, donc il y a tout ce travail, cette énergie d'amour qui va nous orienter vers une énergie d'unité aussi en tant qu'âme, et en même temps unité veut dire après travail de groupe. Et ce qui est important de comprendre, c'est que là nous travaillons individuellement, nous faisons la méditation de transmission, on verra demain, mais disons que l'énergie, il y a une énergie qui ne passe qu'à travers les groupes, parce que Maitreya est lui-même entouré d'un avatar de synthèse, un esprit de paix et d'équilibre, et du Bouddha. Et à travers ce triangle, Maitreya reçoit une énergie phénoménale, et c'est comme lorsque l'on fait la méditation en triangle, on reçoit beaucoup plus d'énergie que si on est seul.
Et donc, c'est un énorme travail de travailler en unité, de travailler en coopération. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.